Allez, la compo marseillaise, il y a une petite surprise, quoique on pourra expliquer tout ça assez facilement. Paul Lopez dans le but, la défense de droite à gauche, Valentin Rongier, William Saliba, Douye Tchaletatsar et Pape Gueye sur le côté gauche. Devant la défense, Matteo Guendouzi avec Bouba Kamara, Dimitri Payet en 10 capitaine, entouré de Cengiz Under et de Gerson. Milik est évidemment à la pointe de l'attaque marseillaise. Pour ce qui est de Nice, Benitez dans les buts, Todibo, Rosario pour la charnière de l'OGC Nice avec la suspension de Daunt qui ne sera pas là sur le terrain mais qui est bien présent avec le groupe. Il a rejoint le groupe à l'hôtel cet après-midi. Lotomba à droite, Barre à gauche, là c'est du classique. Milieu de terrain, Rosario reculant d'un cran, Schneiderlin sera au milieu titulaire avec Lemina dans le 4-4-2 dans les couloirs. À droite, Stengs, à gauche, Thuram et le duo d'attaquants Delors, Gouiri. L'arbitre sera Jérôme Brizard. Alors on entend l'ambiance là, justement, Florent, tu nous décrivais une ambiance avant le match là de folie ce soir. Ouais, c'est très très chaud effectivement, et de plus en plus sur les gros matchs, il y a une tradition là depuis quelques saisons, on va dire depuis l'après-Covid, il y a beaucoup de supporters, des centaines, des milliers qui se réunissent sur le parvis du fort de Montmirail. C'est celui qu'on appelait parvis Jean-Bouin auparavant là, l'entrée principale du stade, et il y a des fumigènes aujourd'hui. Comment? Godefroy de Montmirail? Non. René. Ah, René, c'est la famille. René Dufort de Montmirail, fondateur de l'Olympique de Marseille. Magnifique tifo. Ouais. 64 500 spectateurs. Peut-être un peu plus, hein. Non, mais grosse ambiance, effectivement. Le virage sud, on a cru deviner un des logos préférés des supporters marseillais, avec Notre-Dame de la Garde également dessiné un peu en relief. Avec le coup d'envoi donné, Pape Gueye a l'air de s'insérer au milieu. Donc ça va être très intéressant à suivre avec cette défense à 3 que tu évoquais. Bien vu, bien joué. Camara dans l'axe, entouré de Saliba et Tchaletatsar, Gueye et Rongier devant la défense, et une ligne de 4 offensifs derrière Milik, avec Gerson à gauche, Under à droite. Avec le ballon récupéré par la défense marseillaise, Tchaletatsar et donc Camara, cette défense à 3 qui a décidé de mettre en place Sampaoli ce soir. 2 minutes de jeu sur RMC dans une ambiance énorme pour l'instant, toujours 0-0. Et oui, voilà. Non, là, François, je disais juste qu'il y a un aux armes. Souvent, c'est le baromètre un petit peu. Plus il arrive tôt, plus c'est que ça va être chaud. Et là, à peine 2 minutes, et déjà un aux armes assez bouillant en Vélodrome. Écoutez. Pendant ce temps-là, les Marseillais sur RMC, on suit bien sûr ce Marseille-Nice ensemble, l'after dans la foulée avec Sébastien Piocel, avec Stéphane Guy. On retourne au Vélodrome, Jeannot et Flo. Le coup franc de Payet, la tête à bout portant de Saliba, l'arrêt de Benitez devant les pieds de Milik, à 2 doigts de pouvoir récupérer ce ballon. Quel coup franc magnifiquement frappé à la 26e minute par Dimitri Payet, la tête de Saliba piquée sur la ligne. Bel arrêt de la part de Benitez. Il s'y reprend en 2 temps. Il faut qu'il se retourne vite, parce que même dans son déséquilibre, Milik avec sa cheville est à 2 doigts de récupérer le ballon. C'est là la position, encore une fois très défensive, mais ô combien importante, de Schneiderlin, qui fait la différence pour empêcher l'ouverture du score des Marseillais. 30 secondes encore à jouer dans le temps réglementaire. Il y aura du temps additionnel, notamment avec la blessure de Gouiri, le temps qu'il se fasse soigner, qui sort du terrain. Under, le 1-2 avec Payet, le contrôle de Under, la faute à la seconde de réparation, penalty. Oui, penalty sifflé en tout cas à vitesse réelle, penalty sifflé par Jérémy Brizard. Est-ce que ça va être vérifié par l'assistance vidéo avec Under, Payet dans l'espace, dans le dos des Niçois? Ils sont pas d'accord, ils sont pas contents, mais pourtant Jérémy Brizard s'isole vers le point de penalty et le montre encore une fois. Milik face à Benitez, Marseille-Nice pour la course d'élan de Milik. Ça va au fond, le contre-pied parfait, et Milik qui marque 6e but en Ligue 1, 19e but toute compétition confondue, 4e penalty cette saison. Milik avec le cadeau de Dimitri Payet qui permet à Milik, qui est donc à Marseille, d'ouvrir le score dans ce match de la 29e journée de Ligue 1. Fumigène, ambiance énorme dans les virages et un peu partout dans ce stade Vélodrome. Arkadiusz Milik qui fait ce petit saut avant de tirer, qui voit où va partir Benitez, et il ouvre le pied. Le contre-pied parfait d'Arkadiusz Milik. Écoutez le stade qui vibre pour le Polonais.
Et les fumigènes, comme l'a dit Florent, qui sont sortis. L'arbitre, lui. Là, qui est complètement hystérique. Ouais, surtout que là, le périmètre est limité. Il a moins de place dans la tribune que dans sa zone technique habituelle. On parlait de la non-connexion de Milik et Payet, mais ça se passe bien en fait entre eux. Très bien. Quand tu vois Milik qui va prendre le ballon, Dimitri t'y va. Non, Dimitri, vas-y, Arcalu, je te laisse. Il n'y a pas de souci, ça ressemblait à ça. C'est tiré avec un sang-froid extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'il a, comme tu as dit, Flo, il a attendu le départ du gardien pour décider de son angle de frappe. Et c'est la mi-temps avec ce score de 1-0 pour l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice. Ce penalty transformé par Milik à la 47e minute dans le temps additionnel de la première période. Ce jeu à deux entre Under et Dimitri Payet, et donc la faute de déséquilibre de Todibo sur l'international turc. L'Olympique de Marseille reprend à la pause la deuxième place de la Ligue. Et en attendant le coup d'envoi de la deuxième période de la part de Jérémy Brizard, voilà qui est fait. Attention à ce ballon côté droit avec Steng qui décale avec Gouiri qui continue avec Delors. La frappe et le but. Non, hors-jeu. Oui, hors-jeu. Il y avait la frappe, oui, il y avait le but, oui, mais il y avait surtout hors-jeu. Le but sera refusé. Oh, la bonne défense d'Amavi sur le côté là, qui récupère le ballon sur le côté gauche. Heureusement qu'il est venu. Hop, petit pont sur Payet de la part d'Amavi. Le ballon de Gouiri dans l'axe avec Steng qui va décaler maintenant pour Thuram à l'entrée de la surface de réparation. Thuram qui va essayer de centrer. Thuram qui revient sur ses pas avec Gouiri. La frappe de Gouiri. Que ça passe pas loin de la lucarne gauche de Pau Lopez. Cette frappe puissante de la part d'Amine Gouiri qui ne passe pas loin du tout, mais pas du tout. Très loin de la lucarne gauche. Allez chercher la légalisation avec Delors. La frappe de Delors, la sortie de Pau Lopez dans les pieds de Delors. Les deux pieds pas en avant, les deux pieds sur le côté, avec les mains à la hauteur du corps d'Anthony Delors, qui s'est retourné, qui n'a certainement pas compris pourquoi Pau Lopez était arrivé aussi vite sur lui. Attention, accélération encore de Gouiri à l'entrée de la surface de réparation. Oh, la frappe de Gouiri qui passe pas loin, un petit mètre à droite du but de Pau Lopez. Il joue avec le feu, les Marseillais, depuis le début de la deuxième période. Dibo qui, lui, avec le soutien d'Atal, a pu récupérer cette balle avec Kluivert le long de la ligne de touche face à Gueye, face à Gerson. Petit pont sur Gerson. Attention, ça peut faire mal avec Kluivert qui va centrer. Ça revient sur Delors. Contrôle, frappe enchaînée. Encore à côté. Mais là, c'est plus 1 mètre. C'est 50 cm à droite du poteau de Pau Lopez. Ça se rapproche. La prochaine fois, c'est le poteau. Avec le ballon de Todibo qui est resté là à droite avec cette balle pour Schneiderlin. À la lutte avec Chalet Tassar. Ballon récupéré par Camara avec Guendouzi. Avec maintenant Gerson. Camara dans l'axe. C'est bien fait. Bakambu, côté gauche, à une touche de balle avec Gerson qui va retrouver Bakambu. La tête de Bakambu. Et 2-0 pour l'Olympique de Marseille. L'entrée de Bakambu, coaching gagnant de la part de Sampaoli. Mais quel mouvement à 3, à 4 sur le centre, et la tête de Bakambu croisée sur laquelle Benitez ne peut rien faire. Il s'est pris. Il y a des fous rires. Il y a des stadiers qui sont morts de rire autour de nous. Mais c'est vrai que Bakambu était très rigolo. Écoutez-le aux armes un petit peu, messieurs. 2-0 pour l'OM et ça vibre à Marseille. L'Olympique de Marseille qui est resté sur 2 défaites consécutives à domicile contre Clermont, contre Monaco. Mais ce match-là, ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas le manquer. Ils sont au rendez-vous grâce à Milik sur penalty à la 47e minute dans le temps additionnel de la première période, grâce à Bakambu à la 90e minute. Le Benissois premier poteau sur ce coup franc qui permet à Lemina, je crois, de mettre le pied en opposition et relancer un tout petit peu cette fin de rencontre. 2-1 pour les Marseillais, Jeannot. Ce coup franc il est très bien tiré. Effectivement, il y a Lemina. C'est Kung Fu Lemina. Lemina qui se jette et qui devance Pau Lopez. Le Benissois est 2-1 pour les Marseillais. On est dans les dernières secondes, les 10 dernières secondes de ce match, avec une fin de rencontre complètement folle et la réduction de l'écart de Lemina après le but de Bakambu. 2-0 puis 2-1 pour l'Olympique de Marseille.
Marseille avec les sifflets du Vélodrome, parce que l'arbitre ne siffle pas à la fin du match. Ça y est, ça va venir une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà qui est fait. Il libère le Vélodrome. Jérémy Brizard avec la victoire de l'Olympique de Marseille sur le score de 2-1 face à Nice, avec des buts d'Emilik sur penalty, de Bakambu de la tête et la réduction de l'écart dans le temps additionnel de Lemina. L'Olympique de Marseille reprend la 2e place de la Ligue 1, 65 points. Paris 53 points, Marseille 52 points, Rennes 50 points, Nice. Et vu les scènes de joie sur la pelouse, notamment des joueurs marseillais, au-delà des tribunes, alors on a vu des scènes de joie, notamment Matteo Guendouzi sprinter vers le virage sud, et puis Saliba qui, quand il a compris que l'arbitre allait siffler la fin, s'est retourné, a serré les poings. Il y a vraiment des scènes qui montrent que c'est plus qu'une rencontre, plus qu'une victoire, plus que 3 points pour la confiance. Et puis face au rival niçois et dans la lutte pour cette 2e place, c'est un match, une victoire importantissime pour les Marseillais.